Assata Diawara Sako apprête les ingrédients pour confectionner son repas. Au menu ce jour, choux, carottes, tomates, poivrons, haricots verts. Comme tous les diabétiques, Assata surveille son alimentation. Depuis la découverte de la maladie, son quotidien a bien changé. Je ne mange pas comme les autres. On me dit de ne pas manger du sel, de ne pas manger de l'huile, de ne pas manger trop de riz. On mesure tout. Sinon, j'étais bien en forme. Mais comme le diabète est rentré en moi, je suis obligée de faire mon régime. Et ce régime-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue. Pour ne pas prendre de risques, la septuagénaire ne prend plus part au repas de famille. Et pour s'assurer des prescriptions alimentaires de son médecin traitant, elle cuisine elle-même ses menus. Je fais bouillir le tout. Et puis je mets dans leur machine là pour... Et puis je renverse dans la marmite. Je peux faire avec du poulet. Je peux faire avec du poisson frais. Sans graisse, il y a des poissons qui sont huileux. Non, je ne mets pas ça. Bon, tu mets un peu de piment si tu veux. Oh, c'est très bon. Je ne mange pas qu'une magie. Soumara, la même, c'est comme du sel. Dans ma bouche, quoi. Ça n'engage que moi. Une discipline alimentaire à laquelle Assata s'est maintenant bien accommodée. Mais a-t-elle vraiment raison d'être si exigeante avec elle-même? Pour en avoir le cœur net, nous nous rendons au service des consultations externes du Centre hospitalier universitaire de Cocody. Docteur Mori Traoré, en charge des diabétiques, est formel. Madame Sako a raison de se comporter ainsi. Dans l'hygiène de vie du sujet diabétique, il y a un certain nombre d'aliments qu'il faut savoir choisir. D'accord? Et dans les aliments qu'il faut savoir choisir, ce qui est au premier plan, je dirais, c'est tout ce qu'il y a comme crudité. On veut parler de carottes, on veut parler de concombres, on veut parler de choux, on veut parler d'oignons, de tomates, d'accord? Et ça, c'est ce qui permet donc de faire notre crudité. Et notre alimentation doit pouvoir contenir, je dirais, ces légumes-là qui ont ce qu'on appelle un index glycémique, c'est-à-dire un pouvoir sucrant qui est bas et donc fortement recommandé sur le sujet diabétique. La survie du diabétique dépend en majeure partie de son hygiène de vie et de son alimentation. Selon les spécialistes, une alimentation saine et la pratique régulière d'une activité sportive demeurent la bouée de sauvetage pour le diabétique.